Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV pour cette vidéo en col roulé. Aujourd'hui, on vous parle du boîtier Deepcool CH510, un boîtier plutôt très accessible, proposé à 79,90 €, qui joue plutôt la carte du boîtier silence, donc on ne sera pas du tout sur du airflow, et qui joue aussi la carte du boîtier ultra sobre. On est sur un boîtier au design assez monolithique, assez carré, noir, avec un panneau en verre trempé sur le côté gauche pour pouvoir admirer le hardware à l'intérieur. Le boîtier livré avec un seul ventilateur de 120 mm à l'arrière, mais par contre on a tout simplement un excellent châssis compatible ATX EATX. On vous propose de faire le tour complet de ce dernier, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On commence comme toujours avec les tech specs. Le boîtier mesure 435 mm de profondeur sur 230 mm de largeur sur 471 mm de hauteur. Il fait 7,2 kg. Il est compatible micro ATX, ATX, EATX. On pourra installer 2 HDD 3,5 pouces, 2 SSD 2,5 pouces. Alors après, il y a des petits changements selon ce qu'on utilise. On a 7 slots d'extension. On pourra mettre du water cooling en 283/60 à l'avant et dans le haut. Le ventirail de CPU pourra faire 175 mm de hauteur max et la carte graphique 380 mm. Les amis, avant de découvrir le reste de notre vidéo, on vous propose un petit peu de réclame pour GVG Mall, notre partenaire pour les clés Windows, un partenaire qui nous soutient depuis plus de 2 ans et on utilise très régulièrement les clés Windows pour nos machines. On utilise aussi les clés Office. Alors, comment ça fonctionne? On vous montre rapidement. Vous allez sur le site GVG Mall. Ici, vous tapez Windows 10. On prend l'exemple de Windows 10. Ensuite, hop, petite vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez faire acheter maintenant sur cette fenêtre où vous allez avoir la licence Windows 10. Vous n'oubliez pas de mettre le code promo CVIP qui vous permet d'avoir la ristourne de Cocotland sur votre clé Windows. Ensuite, vous allez soumettre la commande. Vous allez arriver sur la page de paiement. Sur la page de paiement, vous pouvez le voir, vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles, que ce soit par de la carte bleue, par PayPal, par tout ce que vous voulez. Vous allez faire payer maintenant. Ensuite, une fois que vous aurez payé votre licence, vous allez avoir à l'intérieur de votre panier votre clé Windows qui va apparaître. Et là, il suffit juste de copier votre clé Windows et de la mettre sur votre produit Windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre Windows et utiliser pleinement votre licence Windows 10. Donc, vous avez vu, 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre PC. D'un point de vue du style, maintenant on est sur un boîtier qui est plutôt classique, plutôt orienté silence, pas du tout orienté airflow. C'est assez monolithique, ça nous plaît plutôt pas mal. La face avant, elle est en acier. Ensuite, derrière, on a une grosse partie en plastique pour absorber un petit peu les vibrations et le niveau sonore. Et sur les côtés, on va avoir des grilles d'aération. Si on appuie sur le petit bouton ici, on va avoir un dispositif qui permettra tout simplement de poser son casque. Ça, c'est une très bonne idée. Derrière, cette face avant qui est donc en métal et en plastique, comme on le disait, on va retrouver un mesh plastique aimanté qui protège une grille en 3 x 120 mm ou 2 x 140 mm qui est compatible à radiateur de water cooling en 280/360 mm. Pour remettre le tout en place, c'est hyper simple. On met le filtre, on reprend la face avant, on clipse le tout et c'est bon. Sur le côté gauche, on va trouver un panneau en verre trempé avec des pourtours qui sont pas en noir. L'ouverture est hyper simple avec un simple taquet. On a aussi des petits aimants. Sur le côté droit, on va retrouver une deuxième ouïe d'aération et on va également avoir un panneau en acier avec une petite grille d'aération dans le bas avec un mesh plastique à l'intérieur. Vous noterez qu'on a des petits carrés ici, on a des petits carrés ici. On a des petits carrés partout à l'intérieur, on a même des petits carrés sur les mèches plastiques et des petits carrés sur la grille du dessus. Bref, c'est tout absolument assorti et c'est très agréable parce qu'on a vraiment l'impression d'être devant un boîtier un peu haut de gamme. Si on passe sur le dessus, on va avoir un mèche plastique aimanté avec des petits carrés. En dessous, une grille avec des grands carrés. Compatibilité 2 x 140 mm, 3 x 120 mm.
Pour le water cooling, ça sera 280-360 mm. Ensuite, on a Power On, deux USB 3.0, une entrée-sortie audio, et ici la petite diode d'activité. Voilà, on remet le mesh, on passe à l'arrière. À l'arrière, on retrouve les petits carrés absolument partout. Pour l'harmonie, avec ici un ventilateur de 120 mm, l'emplacement de la plaque IO Shield, ici 7 slots d'extension, ajourés non soudés sur un cadre frameless, on retrouve une nouvelle grille d'aération. Enfin, dans la partie basse, on a l'emplacement de l'alimentation avec des petits patins en mousse et un petit filtre amovible en mèche plastique. Ensuite, ici, on va avoir les points d'ancrage pour la cage HDD, puisque la cage HDD est démontable. Enfin, on a ici 4 pieds en plastique qui sont plutôt conséquents avec des grandes bandes en mousse. On passe à l'intérieur de ce boîtier CH510 par Deepcool. Au fond, on va avoir un large accès backplate qui va distribuer un plateau de carte mère qui est compatible micro ATX, ATX, EATX. On a des passages dans la partie haute, des passages sur le côté avec des gros caches en caoutchouc très solides qui fonctionnent vraiment très très bien. Et dans la partie basse, on a le cache alimentation avec deux passages au fond, une grille sur le dessus qui est compatible 2 fois 120 mm et un passage à l'avant pour pouvoir mettre du gros radiateur de water cooling. Au niveau de la grille avant, on sera sur une compatibilité en 3 fois 120 mm, 2 fois 140 mm pour le water cooling, 280-360 mm, et on a un filtre aimanté à l'avant comme on vous le montrait tout à l'heure. Sur le cache alimentation, on vous a déjà tout dit, donc on passe directement à l'arrière avec un ventilateur de 120 mm, l'emplacement pour la plaque IO Shield de la carte mère. Ensuite, on va avoir 7 slots d'extension avec des caches ajourées non soudées, le tout sur un cadre frameless et avec un montage par vis classique. Dans la partie basse, on fait un dernier petit tour. Dans la partie basse, on va retrouver l'emplacement de l'alimentation ici avec des petits patins en mousse. C'est filtré par en dessous. Ici, on va retrouver la cage HDD qui est compatible une fois 2,5 pouces, une fois 3,5 pouces ou 2 fois 3,5 pouces. Elle est totalement amovible. Ici, on va retrouver des sortes de gouttières avec des dispositifs pour mettre des colliers pour organiser les câbles. C'est pratique, ça fonctionne bien. Ici, on a les points d'ancrage pour le card holder. On pourra avancer le card holder si nécessaire. On a l'emplacement backplate, quelques passages dans le haut. Et ici, on va retrouver deux dispositifs compatibles 2,5 pouces avec un système de montage sans outils. Donc, pour installer deux SSD ou deux HDD au format 2,5 pouces. On passe à l'intérieur de notre CH510 avec les composants montés à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, c'est ultra propre. Après, c'est très noir, c'est normal. On a un boîtier qui est intégralement noir avec un ventirail CPU noir, une carte mère noire. On a juste un tout petit peu de blanc sur la carte graphique et vous le verrez à la fin, on a branché 0 RGB. Ça sera donc noir sur noir. On a de la place dans le haut si on veut mettre un radiateur de water cooling en IO. On a de la place à l'avant avec une bonne ouverture au niveau du cache alimentation, ce qui veut dire que même avec une grosse carte graphique custom, comme dans notre cas, on pourra aussi mettre du water cooling à l'avant. On apprécie particulièrement le support pour la carte graphique juste en dessous, donc le card holder qui permet, par exemple dans le cas de notre vieille RTX 2070 qui normalement est toute pencher comme ça, de ne pas pencher du tout, et donc ça fait un montage qui est encore plus propre. Dans la partie basse, bien sûr, on a le cache alimentation avec la grande grille qui permettra à l'alimentation de respirer si on a un modèle semi-passif par exemple, et ça permettra, si nécessaire, si on a envie, de mettre deux ventilateurs de 120 mm additionnels. Bref, c'est très propre côté face A, c'est aussi très propre côté face B, avec une possibilité ici d'accrocher tous les câbles avec des dispositifs pour mettre des colliers juste aux endroits où on a les passages. Ici, on a le dispositif pour le card holder. Si on a une carte graphique qui est vraiment très très grande, on pourra le reculer un petit peu plus. Ici, l'accès backplate bien large, la possibilité de passer les câbles sur les côtés et le système de montage avec les SSD qui est ultra simple à utiliser avec en fait des petites tiges et des rondelles en caoutchouc. Vous avez vu, hop, ça se clipse comme ça tient hyper bien, c'est très facile. Dans la partie basse, on retrouve l'emplacement pour l'alimentation et la petite cage HDD. On termine ce tour, cette présentation du CH510 par Deepcool avec le boîtier allumé. Alors, comme on n'a pas de diode même pour le Power On, sachez qu'une fois que le boîtier sera allumé, on sera sur quelque chose d'hyper, ultra, méga sobre, sans aucune lumière. Si vous ne mettez pas de RGB,
comme nous on vient de le faire à l'intérieur du boîtier, vous aurez juste vos composants qui ne seront pas éclairés. On va à l'essentiel. On a le petit ventilateur de 120 mm à l'arrière qui pourra se montrer très discret ou un peu plus bruyant selon le réglage. Bref, pas grand chose à dire de ce boîtier une fois que ce dernier est en route. Il est là pour contenir vos composants, le faire en silence puisqu'on est vraiment sur un boîtier qui est plus orienté silence que Airflow. Allez, sur ce, vous savez tout de ce CH510. Rendez-vous très prochainement sur cocotland.com pour toutes nos news et tous nos articles à propos du matériel informatique et sur notre chaîne Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. On vous dit à très bientôt.